Polémique. Il y a beaucoup d'enfants qui demandent ça comme cadeau et beaucoup de parents inquiets de savoir si ça ne va pas blesser les yeux. Alors aujourd'hui, on va faire deux choses. Tester si c'est vraiment puissant et l'ouvrir pour voir comment ça fonctionne. Ce petit pistolet à gel est devenu une vraie tendance à la fin d'année dernière. Il tire de toutes petites billes qui gonflent quand on les met dans l'eau. Et c'est un mélange de paintball et d'airsoft. Elle est électrique, se recharge par USB et fonctionne comme une mitrailleuse, tirant beaucoup de billes par seconde. Comment fonctionne ce petit pistolet ? Voyons ce qu'il y a dans la boîte. Le petit pistolet lui-même n'a que 2 boutons. L'un sert à tirer. Si tu appuies doucement, il ne tire qu'une fois. Et si tu appuies plus fort, ça devient une mitraillette. Le deuxième bouton sert à éteindre, et là tu appuies et ça ne tire rien. C'est une question de sécurité. Ici en haut, il y a un trou où tu peux fixer cette autre pièce. Là, je te dis déjà que c'est un peu faire l'arrache, tu vois. L'emboîtement ici est vraiment mauvais. Et du coup, tu ne sais pas vraiment comment ouvrir. L'autre jour, j'ai essayé d'assembler, la petite pièce est tombée d'ici, je ne retrouvais plus ce petit écrou. Et là, tu dois essayer d'aligner le trou avec ce trou-là, ici, sur ce machin. Ici, tu mets le réservoir de billes qui ressemble à une bouteille en plastique en forme de grenade. Et tu peux le remplir avec ces billes de gel. Dans un instant, je t'en parle un peu plus. On a fait un petit peu ici, tu viens et tu appuies ici. En gros, elle est déjà prête à tirer, alors on va l'allumer. Ça ne marche pas, hein. Le réservoir a bougé, j'ai dit que ce truc ne marchait pas bien, maintenant je pense que ça va aller. Ça a marché. Dans la boîte, il y a aussi ce petit sachet rempli de ces petites billes, qui sont les munitions. C'est très similaire aux Orbi, ces petites billes que les gens mettent dans les pots de fleurs pour retenir l'eau pour la plante. Mais la bille finale, le résultat final, est un peu plus petite, elle est toute petite pour pouvoir rentrer dans l'arme. Et je pense que c'est ça le grand secret, parce que ces petites billes glissent très facilement, ce qui fait qu'elles peuvent circuler très bien à l'intérieur de l'arme. Chaque petit sachet ici contient 10 000 litres. Le secret chimique de ce truc, c'est que c'est probablement fait du même matériau que les couches absorbantes. On a déjà montré ce truc dans Manual do Mundo. C'est un polymère qui peut absorber beaucoup d'eau, c'est un super absorbant d'eau, parfois des centaines de fois son propre poids, sa propre masse, sa propre taille. Et c'est pour ça que tu mets un tout petit peu de cette bille dans un pot avec de l'eau et ça finit par former ça. Ici, on a fait un timelapse pour que vous ayez une idée de comment ce truc arrive à aspirer l'eau, à la faire entrer en lui. Voyons combien le volume de la bille a augmenté, je vais la mesurer avant, 1,9 mm, 6,8. Rappelons que ce que je veux comparer, c'est le volume, c'est l'espace que la bille occupe. La formule du volume d'une sphère est 4/3 de pi fois le rayon au cube. Qu'est-ce que je vais faire dans tout ce calcul ici ? Ça va donner que la grande boule est 64 fois plus grande que la petite. Regarde comme elle a gonflé. Alors que la petite bille de gel là-bas est fan d'eau. Il y a une nouveauté de Insider qui repousse l'eau, c'est leur nouveau pantalon, le Future Form. Une chose évidente, c'est qu'il va te garder plus au sec si tu prends une petite pluie. Mais un avantage auquel peu de gens pensent, c'est que, grâce à ça, il devient beaucoup plus résistant aux taches. Donc, si tu renverses ce jus de raisin sur le pantalon, il va couler facilement, c'est beaucoup plus facile à nettoyer. Pour le reste, je n'ai même pas besoin d'en parler, n'est-ce pas ? Il a un design minimaliste, il est respirant, ne déteint pas, se défroisse quand on le porte, et elle est super confortable. Et il y a un détail que je pense que tous les pantalons de ce genre devraient avoir, c'est la fermeture éclair sur la poche. Donc si tu t'inquiètes de perdre tes affaires, ou si tu vas dans un endroit très fréquenté, ça te protège. Pour acheter ton pantalon futuriste, il suffit d'aller sur le site d'Insider, d'utiliser le code promo Manual do Mundo pour avoir 12% de réduction. Je teste depuis quelques jours ici et je la valide à fond, tu ne vas même pas remarquer que tu la portes, fais juste gaffe à ne pas l'oublier avant de sortir de chez toi, c'est bon. Il y a aussi quelques petites fléchettes Nerf ici, mais je trouve que c'est pas terrible. Parce que, théoriquement, ce petit pistolet fonctionne avec des billes de gel. Et quand il n'y a plus de billes de gel, tu peux mettre la petite fléchette ici au bout. Elle tire aussi, mais je trouve que ça sort un peu faiblement. Comme lanceur Nerf, ce n'est pas terrible, mais comme mitrailleuse à billes de gel, elle est très bien. Un autre accessoire fourni est ce canon qui, en théorie, s'emboîte ici au bout, mais il faudrait démonter l'embout pour l'installer. Au début, on pensait que c'était un silencieux, mais ça ne silencie rien du tout. Il est écrit que ça signifie compétition de tir. Mais bon, je ne sais pas, ce truc aide à améliorer la visée de l'appareil. Même dans le manuel, ce n'est pas indiqué que ça vient avec ce truc. Il y a aussi un chargeur de batterie qui est un USB un peu épais, il doit probablement y avoir une alimentation ici.
quelque chose comme ça, et la batterie est cachée ici en dessous. Regarde, c'est ce petit truc. Tu peux l'enlever et le brancher ici sur l'USB. Et pour finir, il y a des lunettes de protection, ce que je trouve sympa. Mais mettons-nous d'accord sur une chose. Tu dois surtout protéger les yeux de ceux qui sont devant l'arme, pas de celui qui est derrière. Et il peut y avoir plusieurs personnes devant. Donc il faudrait, je sais pas, donner une douzaine de lunettes de protection, non? La réputation de ce truc pour blesser les yeux est terrible. Et pourtant, c'est un vrai succès auprès des enfants. Les armes à gel ont déjà fait plus de 50 blessés. La guerre des armes à gel devient une vraie mode dans la périphérie de Recife, avec plus de 50 personnes blessées aux yeux. Les armes à gel ne sont pas considérées comme des jouets et peuvent être dangereuses, selon un spécialiste. La société brésilienne d'ophtalmologie alerte sur les risques des armes à billes de gel. Allons tester pour voir les dégâts. On a commencé avec le matériau le plus fin, un papier de soie. Et là, pas de doute, les billes de gel. Elles déchirent tout, elles percent, même en tirant à une grande distance. J'ai appris. À la fin, il ne restait pratiquement plus rien. Plutôt destructeur, non? Quand on a mis la cible avec du papier A4, tu remarques que les premiers tirs ne traversent déjà plus. Mais au fur et à mesure que le papier A4 s'use, qu'il devient humide, il se passe la même chose qu'avec le papier de soie. Ensuite, on a mis le carton, qui est bien plus épais, et, au bruit, tu peux remarquer que le choc est fort, et qu'il se passe la même chose. Le papier A4, quand il devient humide, il se déchire complètement. Sur le polystyrène, là c'est différent. C'est difficile de faire un trou, mais ça commence à marquer très fort et ça finit par se casser. Et sur la canette en aluminium, on pensait qu'il n'allait rien se passer. On n'avait pas trop confiance dans le petit pistolet, mais il a commencé à cabosser l'aluminium. Et au fur et à mesure qu'il se plie, ça commence à se déchirer. Et à la fin, ça fait des dégâts. Simplement, ça va vite. Enfin, on a testé sur de la gélatine incolore, une sorte de gélatine balistique. Ici, les premiers tirs rebondissent, mais la gélatine commence à se déchirer. Et là, c'est un peu effrayant, de penser que ce qui arrive à la gélatine pourrait aussi arriver à notre œil. On est d'accord, prenons l'exemple de la canette. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi puissant en fait, c'était beaucoup plus violent que ce que j'imaginais. On peut mesurer deux choses ici, en utilisant un téléphone portable et un logiciel de montage. La première chose, c'est combien de billes ça libère par seconde. J'ai sélectionné un extrait de ce qu'on a filmé, je l'ai mis ici dans le logiciel de montage, et j'ai découpé exactement 1 seconde. Et là on peut voir grâce à l'audio, avec les petites vagues qui se forment dans le fichier audio, combien de tirs ont été effectués. Regarde, en 1 seconde, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tirs par seconde, c'est énorme. Le deuxième test est bien plus intéressant. C'est la vitesse à laquelle la bille sort. Ici, c'est plus complexe. Je vais prendre une grande règle en bois et marquer tous les 10 cm parce que je ne suis pas sûr de pouvoir voir le marquage original de la règle sur la vidéo finale. Ensuite, on met en place un système pour filmer au ralenti, le pistolet en train de tirer, et puis on va regarder cette vidéo dans l'éditeur. On a filmé à 240 images par seconde. Qu'est-ce que ça veut dire? Que en 1 seconde, le téléphone a réussi à prendre 240 photos? C'est très rapide, ça fait beaucoup de photos par seconde. Au moment où on importe ça dans le montage, je peux naviguer photo par photo. Donc vous pouvez voir ici, regardez, on arrive à voir la balle, non? La petite balle sort parfaitement, je passe photo par photo. Ça veut dire qu'entre cette position et celle-ci de la balle, elle a parcouru un 240e de seconde. Je ne vais pas prendre juste ce petit bout, je vais prendre un peu plus grand. Regardez, ici elle est à 13, elle est allée jusqu'à 91, non? De 13 à 91, ça fait combien? Elle a parcouru 78 cm en 5 images, en 5 photos, faisons le calcul. La balle a parcouru 78 cm, ce qui fait 0,78 m en 5. 240e de seconde. Qu'est-ce que ça donne? Si on prend 1 seconde et qu'on la divise par 240, on a utilisé que 5 de ces petites parties. Donc c'est bien moins qu'1 seconde pour parcourir cette distance. La question est, en 1 heure, qui fait 3600 secondes, combien ça parcourrait? Par combien dois-je multiplier ces deux valeurs? Ça donne 134 784 mètres par heure ou, pour simplifier, 135 km par heure. Ça paraît beaucoup, mais c'est peu pour une arme. Un revolver 38 va atteindre entre 800 et 1000 km par heure, donc c'est une arme lente comparée à une arme à feu. Mais il y a quelques années, nous avons fait un test de vitesse avec plusieurs petites armes artisanales, ici sur Manual do Mundo. Regardez ça. La deuxième plus rapide était le lance-pierre, qui a atteint 101 km par heure. Et la plus rapide de toutes, c'est ce petit lanceur à tube avec un ballon à l'arrière, qui a atteint 130 km par heure. Autrement dit, le pistolet à gel est plus rapide que tout ça et tire 10 projectiles par seconde. Et justement pour cette raison, il va être sacrifié, parce que je veux savoir comment ce truc est capable de faire ça.
Ça a l'air simple, non? Mettons les lunettes et essayons de faire fonctionner ça. Ici devant, il y a un tube, c'est par là que les billes entrent, et elles sont projetées par ici. Et à l'arrière, il me semble qu'un morceau de plastique frappe les billes. Je pensais qu'il y avait quelque chose, comme un compresseur qui libérait de l'air. Ça n'a pas l'air d'être le cas, démontons un peu plus pour découvrir le secret. C'est dans ce truc, il souffle bien de l'air, oui, c'est le moment de voir la vraie ingénierie. D'après mon expérience à démonter des choses. C'est le moment où on voit le petit ressort sortir, voler quelque part. Tu ne sauras jamais comment c'était organisé à l'intérieur, donc on peut dire qu'on a les derniers coups de ce petit pistolet. Tu vois l'idée? Une chose c'est d'ouvrir, une autre c'est de comprendre comment ça marche, mais je pense que c'est bon. Allons-y. Les petites billes sortent par ce tube, elles vont descendre ici par le dessus et entrent dans le tube. Alors la pointe de ce mécanisme, cette pointe noire, elle va venir pousser les petites billes. Ça sert à les changer. Donc, au début, elle ne laisse aucune bille descendre. Mais au fur et à mesure qu'elle recule, elle libère de l'espace, une bille descend, elle pousse la bille vers l'avant, elle libère de l'espace, la bille suivante descend, elle pousse vers l'avant. Sauf que la pointe de ce truc est percée et laisse passer de l'air. Cela va se produire parce que cette pièce blanche qui est ici derrière sert en quelque sorte de seringue d'injection. Regarde, il y a cette partie noire qui est un piston, elle entre ici et fait ce mouvement, donc elle souffle de l'air sur les billes. Maintenant, comment tout ce mécanisme arrive-t-il à fonctionner? L'une donne un coup sur la bille et l'autre pousse l'air. Elle donne un coup sur la bille et pousse l'air, donne un coup sur la bille et pousse l'air. Parce qu'ici en bas, il y a deux crémaillères. C'est un ensemble de petites dents qui s'emboîtent dans les engrenages qui sont ici. Mais ce sont des engrenages spéciaux. Ce sont ces deux-là, si vous regardez de très près, vous verrez qu'elles sont incomplètes. Celle-ci n'a que 4 dents, c'est celle qui projette la partie noire, et celle qui déplace le piston en a 8. Elle est vraiment à moitié, mais comme c'est l'ensemble complet, est-ce que ça va fonctionner? Ces deux parties ont des ressorts, celle de devant a un tout petit ressort, je vais le remettre en place ici pour que tu puisses regarder celle-ci. Regarde, ça tire tout l'ensemble vers l'avant. Et le piston de la seringue, lui, il a un ressort beaucoup plus grand, tu vois? Donc ces deux pièces, elles sont poussées vers l'avant, elles veulent aller vers l'avant, et l'engrenage qui va tirer les pièces vers l'arrière, c'est assez dur. Ce n'est pas facile à faire. Le grand secret donc, c'est dans l'engrenage auquel il manque des dents. L'engrenage tire la pièce vers l'arrière, mais il arrive un moment où il n'y a plus de dents. Et le ressort tire vers l'avant, il va vers l'avant. Puis l'engrenage passe encore une fois, tire la pièce vers l'arrière, et le ressort la pousse vers l'avant. Le nombre de dents est différent sur les deux engrenages. Parce que cette partie noire, elle recule un peu et touche déjà la bille, tandis que le piston va plus loin en arrière et donne le deuxième coup qui va projeter l'air. J'aimerais beaucoup voir ce truc fonctionner à découvert. Je ne sais pas si on va y arriver, d'accord, je vais essayer. Ce n'est pas simple de tester à découvert, parce que ce capuchon qui va par-dessus, il a plusieurs guides ici, tu vois? Il y a des rails qui servent à ce que ces pièces glissent. Sans ces rails, la tendance c'est que tout explose, que tout vole dans tous les sens. Ce qui ne m'empêche pas d'essayer en mettant un tournevis ici au-dessus pour que le êmbolo fique seguro, o outro em cima da... cheveu saute partout. Musique. Ah mais qui a dit qu'on n'y arriverait pas? Regardez-moi ça. Si tous ces efforts ne valent pas un pouce bleu, je ne sais pas ce qu'il faut pour que tout ça fonctionne. On a 4 réductions ici. Autrement dit, c'est comme s'il y avait 4 vélos, tous reliés les uns aux autres, chacun sur le rapport le plus léger. Donc ce moteur tourne de nombreuses fois juste pour faire un seul tir. Et pourtant, le moteur est vraiment puissant. Ce n'est pas un moteur ordinaire, il est relié à une batterie lithium-ion de 7,4 volts. Ce ne sont pas 2 petites piles classiques. Ce n'est pas beaucoup plus puissant. La question c'est de savoir si on arrive à remonter tout ça, n'est-ce pas ? Regardez le danger, avant qu'on teste et qu'on voit si ça fonctionne correctement. Mon verdict sur ce truc ici, je ne vais pas cacher que c'est quelque chose de cool. Tout le monde ici chez Manual do Mundo, quand ils ont pris ce truc en main. Waouh, c'est génial, ça tire loin et tout, c'est très amusant. Donc si j'avais 10 ans, j'en voudrais vraiment un. Tirer quelques coups avec cette petite mitrailleuse, c'est un amusement assez similaire à l'airsoft, au paintball, mais justement pour cette raison, c'est aussi assez dangereux. Si ça touche l'œil sans lunettes, c'est sûr qu'il faudra aller aux urgences, ça va faire très mal.
Et encore, si on a la chance qu'il n'y ait pas de lésion irréversible. Une chose que j'ai moi-même failli faire, qui est vraiment stupide, c'est que au moment où ce truc se bloque, il arrête de tirer. Tu veux regarder ici pour voir s'il n'y a pas de problème, et bien sûr, tu vas regarder, et il se passe exactement ce que tu viens de me voir faire. Et même avec des lunettes de protection, tu as sûrement remarqué que j'ai une mauvaise habitude, c'est de soulever les lunettes parce qu'elles se salissent, etc. Et là, je vais les soulever pour voir plus facilement. Et si je jouais avec ce truc, tôt ou tard, j'oublierais les lunettes relevées. Donc, à mon avis, c'est un jouet qu'il faut prendre au sérieux, comme le paintball ou l'airsoft. On ne peut pas laisser un enfant jouer seul, parce que même un adulte va finir par faire une bêtise à un moment, regarder à l'intérieur et recevoir un tir, un enfant fera pareil. Et on ne peut pas jouer dans la rue, parce qu'il y a des gens sans lunettes de protection, il y a des chiens, des chats, des oiseaux, qui pourraient se prendre une bille de gel en plein visage. Est-ce que je n'ai pas fait ici? Caipora.